That Fresh Morning. That Fresh Morning. Avec Gina ce matin sur les 104.5, Gina, on parle de banque alimentaire. Oui, on parle de banque alimentaire. Alors, si vous vous en souvenez bien, dans le discours du président de la République, il n'y a pas très longtemps, il avait parlé de solidarité nationale. Donc, certaines entreprises, en fait, devaient apporter leur aide, en fait, à ce soutien-là, à ces mesures que l'on devait offrir, en fait, aux populations, au-delà de toutes les mesures qu'il avait éditées. Et donc, la banque alimentaire fait partie de l'une de ces, de la matérialisation de cette solidarité par les entreprises. Donc aujourd'hui, à travers le ministère du Tourisme, du Commerce, des PME et des PMI, il a été mis en place une banque alimentaire qui avait été annoncée par le chef de l'État, comme je le disais. Et donc, des entreprises s'engagent en fait à déposer plusieurs de leurs marchandises dans cette banque alimentaire-là pour soutenir en fait les familles ou des personnes qui sont qui seraient en difficulté ou qui sont en difficulté et qui vont donc prendre ce coronavirus de plein fouet si on ne les aide pas. Et donc, parlons de banque alimentaire. Il y a vraiment plusieurs points. En fait, c'est des choses qui sont peut-être pas nouvelles, mais peut-être pas nouvelles dans l'entendement des Gabonais, mais nouvelles dans l'ampleur que cette banque alimentaire a, parce qu'on n'est pas à un niveau de banque, tu vois, de collecte que l'on fait à la période de Noël ou du Nouvel An, où on dit souvent apporte des conserves, fait des trucs, et puis on va déposer à des orphelinats, donc tu connais le destinataire et ce genre de choses. On est vraiment sur une banque alimentaire grandeur, tu vois, extrême, avec des quantités qui comptent en tonnes, et chaque jour ou plus de manière fréquente, le ministère du tourisme, des PME PMI poste en fait sur sa page des visuels avec des noms d'entreprises qui ont accepté de contribuer à cet effort de guerre, si je peux l'appeler comme ça. Tout comme tu te souviens, en France on parlait d'effort de guerre où les entreprises mettaient chacune en fonction de son secteur d'activité, elles mettaient chacune en fait une action pour soutenir en fait le combat contre le coronavirus. Et puis là aussi, ça peut être très bien perçu comme un effort de guerre pour le Gabon, parce que oui, le président l'avait aussi dit, au Gabon, on est en guerre contre le coronavirus, et donc ces entreprises-là, toutes participent à un effort de guerre. Alors, une banque alimentaire, c'est quatre pans essentiellement. Donc, vous avez premièrement la collecte, c'est ce que le ministère est en train de faire aujourd'hui, donc la collecte auprès de toutes ces entreprises qui apportent des quantités de biens en fait nécessaires pour ces familles-là. Je pense notamment à Sucaf, que l'on a vu il n'y a pas très longtemps, qui ont emmené des camions des conteneurs de sucre pour aller les déposer dans la banque alimentaire du ministère. Ensuite, vous avez la distribution, donc comment est-ce que ça va être distribué, et puis vous avez l'accompagnement, qui va distribuer, donc quels sont les partenaires dans ce cas-là, les associations, les ONG, ainsi de suite, comment ça va être distribué, donc le point de l'accompagnement, et puis vous avez le flux, donc les gens qui vont recevoir. Donc à ce niveau de la banque alimentaire, on parle exactement de combien de personnes et ainsi de suite. Alors si aujourd'hui on est au point de la collecte de marchandises pour la banque alimentaire, j'avais vraiment envie que l'on regarde de très près les autres pans de la banque alimentaire qui a été mise en place aujourd'hui dans notre pays pour soutenir les familles dans ce combat contre le coronavirus. Parce que comme vous le savez, bien trop souvent, en fait, on a décrié la gestion de plusieurs choses dans notre pays. Je ne prête pas, ce n'est pas un procès d'intention aux équipes du ministère du Tourisme, des PME et des PMI, loin de moi cette idée. C'est juste une rubrique pour rappeler en fait les choses qui doivent être prises en compte et les points qui sont hyper importants dans la gestion de cette banque alimentaire aujourd'hui. Alors là, comme je disais, on est dans la partie de la collecte. Si vous allez sur la page du ministère des PME, vous allez voir que au fur et à mesure, il y a un nombre incroyable d'entreprises. Ça va de Cedicom à Supergel, en passant par des entreprises un petit peu plus petites qu'on ne connaît pas forcément, qui donnent à la fois des vivres frais ou alors du riz ou de l'huile et ainsi de suite. Chacun il met du sien. Vous allez retrouver des mastodontes comme G16 et Olam à l'intérieur. Vous allez retrouver la SMAC. Vous allez retrouver des entreprises un petit peu plus petites, Good Distribution et tout ça. Bref, il y a
plein de fruit market, il y a plein d'entreprises en fait qui ont accepté, qui ont répondu à l'appel du président pour soutenir donc cet effort en fait de solidarité nationale et qui ont décidé de s'engager à approvisionner la banque alimentaire avec leurs produits. Donc si à la partie de la collecte, je dirais aujourd'hui que c'est pas mal du tout, c'est vraiment très encourageant et très satisfaisant ce que nous voyons, il faut reconnaître qu'il y a un autre point, comme je disais, qui mérite qu'aujourd'hui on s'y attarde un petit peu, c'est celui de la distribution. Alors, comme vous le savez, je le disais en introduction, on n'est pas sur un procès d'intention, on est vraiment sur une question qui est très importante aujourd'hui à identifier. Aujourd'hui, quand le ministère communique, les communications du ministère du Tourisme et les PME, PMI, on est en ce moment dans la phase de la collecte. C'est l'occasion donc pour nous de rappeler ensuite à tout le monde qu'il va falloir qu'on passe à la phase de la distribution. Pourquoi aujourd'hui je parle de la phase de la distribution? Parce que la distribution ne doit pas être uniquement une distribution qui se fera à Libreville et ses environs. Pourquoi? Parce que la question du coronavirus est une question qui touche le pays tout entier. Alors, question, la banque alimentaire qui est aujourd'hui approvisionnée à Libreville, est-ce qu'elle va juste servir à approvisionner les familles dans le besoin qui se trouvent dans Libreville ou dans le grand Libreville, ou on va aussi regarder les familles qui se trouvent dans d'autres zones du pays? Il faut rappeler qu'avec cette question de coronavirus, il y a des zones qui sont très impactés, notamment Bitam. Vous vous souvenez, il y a de plus en plus de cas qui viennent de Bitam qui a même changé son mode de fonctionnement avec un marché qui ouvre désormais 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, je ne sais plus à des heures, mais vraiment très calculé. Quand vous circulez dans les rues en journée, vous allez voir que les rues sont totalement désertes. On a demandé aux populations de Bitam de rester chez elles. Alors oui, les populations de Bitam restent chez elles. Ici à Libreville ou dans le grand Libreville, on a peut-être identifié les familles qui auraient besoin d'être soutenues sur un plan purement alimentaire et tout, mais est-ce que ça a été le cas pour plusieurs autres zones du pays? Donc je parlais de Bitam, on peut parler de Port-Gentil, on peut parler de Franceville et Moanda, on peut tourner comme ça, on va chercher encore et encore, et c'est pour ça que le point de la distribution aujourd'hui, je pense qu'il c'est très important que l'on commence à regarder ça pour que ce soit une distribution sur tout le territoire auprès des familles qui en ont besoin. Je rappelle à tout le monde que le Gabon fonctionne dans ses interactions avec les populations. On n'est plus sur un fonctionnement solidaire, même lorsqu'il n'y a pas de problème, parce que ton frère qui travaille à Libreville, c'est lui qui te transfère 10 000 ou 15 000. C'est avec cet argent-là que tu achètes la nourriture des enfants, ainsi de suite. Donc si ton frère à Libreville ne travaille plus, il n'y a plus d'argent qui arrive à l'intérieur du pays, il n'y a plus de partage en fait de ressources, et donc ça plonge encore les citoyens dans une certaine précarité, d'où l'intérêt de réfléchir et de penser à aider en fait les gens qui en ont besoin, quelle que soit leur zone géographique, mais surtout en répondant à cette question de besoin et pas à un autre paramètre. Après, il y a le paramètre de l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, vous vous souvenez aussi, dans la présentation du coronavirus ou des actions coronavirus dans le monde, on avait présenté ici au Da Fresh Morning l'action en fait d'Israël, où ils avaient créé une banque alimentaire en featuring avec l'armée, ainsi de suite, où ils préparaient des cartons pour des familles, et sachant qu'ils n'auraient jamais assez de personnes en fait ou de personnel pour gérer les livraisons, ils avaient fait appel à des citoyens volontaires véhiculés qui avaient du temps pour venir rechercher donc ces boîtes-là et aller les distribuer aux familles qui en avaient besoin. Aujourd'hui donc vous allez comprendre que partout à travers le monde, on n'a plus que besoin d'associations et d'ONG, parce que ces associations et ces ONG-là servent de relais et servent de bras supplémentaires en fait pour amplifier l'action, pour la rendre plus dynamique, pour la rendre plus rapide. Alors comme je le disais, à chaque fois qu'on parle de coronavirus, il n'y a aucun pays au monde qui est préparé pour ce que le coronavirus apporte. Un surplus de problèmes en fait au même moment, et on est obligé de les gérer. Donc aujourd'hui, on ne peut pas juste
se dire que lorsqu'on parlera de cette distribution que je venais de parler, on devra le faire uniquement avec les personnels, par exemple, du ministère ou avec des personnes qui sont autour et ainsi de suite. Il faudra mettre tout le monde à contribution. Mais là, on ne va pas attendre que la banque soit totalement remplie et ainsi de suite pour commencer à chercher qui va aller déposer où et ainsi de suite. C'est maintenant qu'il faut contacter les ONG, qu'il faut contacter les associations, qu'il faut contacter les bras qui pourraient aider en fait à la distribution, tout en sachant que si dans d'autres cieux, cette distribution est rendue facile par l'adressage et ainsi de suite, l'urbanisation qui est simple, chez nous, elle pourrait représenter une difficulté supplémentaire puisque on a des zones qui ne sont pas forcément atteignables en voiture, il faut marcher, il faut chercher la maison de X et de Y, il faut descendre dans ce qu'on appelle chez nous les bas-fonds et ce genre de choses. Donc c'est maintenant qu'il faut préparer cette cartographie-là et qu'il faut joindre en fait tout le monde à l'action. Ce n'est que comme ça que l'on va réussir à gérer la question de la crise. Et après, on a bien sûr la question du flux, donc des personnes qui vont recevoir ces biens-là. Et encore une fois, ce n'est pas un procès d'intention fait au ministère du Tourisme et des PME, tout en sachant que leur action est vraiment louable et jusque-là, ça se passe super bien. Ceci est juste une rubrique pour rappeler qu'il est très important aujourd'hui d'identifier les vraies personnes qui en ont besoin. On sortira tous de là grandis si véritablement on a aidé les personnes qui en avaient besoin au moment où elles en avaient besoin. Bien trop souvent chez nous, on a fait passer les relations au détriment de l'action même sur la personne qui en avait besoin. Ça se voit sur tous les pans de la société. Tu vas aller légaliser un papier, on va d'abord faire venir son frère et puis on va laisser l'autre qui est là qui attend. Même à la pharmacie, tu dois acheter des médicaments, on va d'abord appeler son frère pour lui donner rapidement. Or peut-être que toi tu as un parent qui est en train qui est entre la vie et la mort, qui en a totalement besoin. À la banque, c'est la même chose. Alors, pour une fois, en temps de guerre, parce que nous sommes en temps de guerre, il faut taire ce genre de comportement animalier qui ne grandissent personne et qui font en sorte, au contraire, de plonger en fait d'autres personnes dans une précarité pas possible. Pour une fois, on doit taire tous ces comportements égoïstes qui font en sorte qu'on ne pense qu'à nous et à notre entourage. On doit sortir en fait de notre petite bulle, de notre petite zone en se disant que la terre ne tourne qu'autour de nous là. On doit sortir de ça et se dire que quelque part, à Bizango Bibéré, quelque part au fin fond du PK9, quelque part vers le Cap Esterias et je ne sais pas où, il y a des familles qu'on ne connaît pas du tout, on n'a même pas un lien avec elles, ni gens que je connais, quelqu'un qui connaît, non, on n'a aucun lien avec ces familles-là, mais le seul point commun que nous avons, c'est le fait que ce soit des concitoyens, des compatriotes qui sont aujourd'hui dans un besoin particulier avec le corona qui les a plongés dans une situation de précarité et que donc notre action en tant que Gabonais, en tant que personnes privilégiées, je dis privilégiées par notre situation, des gens qui ont la capacité de continuer à payer leur loyer, des gens qui ont la capacité de continuer à payer à manger pour leurs enfants et leurs familles, ainsi de suite, à continuer à payer Internet, le courant et ce genre de choses, c'est des privilégiés. Donc on doit sortir de notre condition de privilégiés, de notre égoïsme de privilégiés, de notre, vous voyez, notre, comment on appelle ça quand tu prends quelqu'un de haut là, voilà, j'ai oublié le mot, comment on appelle ça, je reviendrai. Donc on doit sortir de tout ça. Et puis, le fait d'être autant, on doit sortir de tout ça et regarder ces familles avec beaucoup de respect en se disant que l'action du président de la République n'aura un effet positif et grand que si toutes les personnes à qui il a confié la mission de la matérialiser sur le terrain, font exactement le travail qu'on leur a demandé. Si ces personnes-là gèrent véritablement la question comme elle devait être faite, il serait inadmissible que des semaines plus tard ou des mois plus tard, après avoir consommé ou distribué tout ce qu'il y a dans la banque alimentaire, on se retrouve aujourd'hui dans la question des familles qui diraient « Moi, j'ai pas reçu, moi, j'ai pas fait, moi, on ne m'a pas identifié, je m'étais inscrit là-bas, on m'a rien
donné, j'ai 9 enfants, pourquoi on fait ça et ainsi de suite. Il faut véritablement prendre cette question-là très très au sérieux et c'est pour ça que je fais appel à l'humanité de toutes les personnes qui vont travailler dans la distribution de ces biens qui ont été donnés gracieusement par des entreprises qui ont répondu de manière prompte et dynamique à l'appel du président de la République. Il faut faire appel à l'humanité des personnes qui vont gérer ces biens-là en se disant que pour une fois, il faudra sortir de juste le fait de vouloir protéger sa personne et se dire qu'autour de nous, peut-être même très loin de nous, il y a des personnes qui ont grandement besoin de ça et c'est à ces personnes-là qu'il faut apporter ça. Ce sont ces personnes-là qu'il faut aider. Voilà. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, la plus de la capitale. Stop Fresh Morning.